depuis 2 semaines, 2 dimanches d'ailleurs, nous avons eu un temps précieux pour nous dans le Beaujolais avec des amis que nous avons connus dans les 14 ans que nous avons vécu dans le nord de la France. C'était vraiment une réunion très importante pour nous parce qu'on a pu revoir des personnes que nous avons accueillies d'ailleurs quand nous sommes arrivés en France en 1999. Et nous nous étions contents. Et le week-end dernier, c'était donc notre pastorale régionale annuelle à Lourdes. Il nous fallait une ville entre Perpignan, Toulouse, Bordeaux, Bayonne et les Landes. Et nous étions donc accueillis par Lorraine, que certains connaissent, qui était membre de cette église et qui maintenant œuvre dans une communauté, dans une église à Lourdes. Et nous avons passé en fait un temps précieux. Donc c'était une réunion pour pasteurs, femme de pasteur, mari de pasteur. Et nous avons passé un temps vraiment très bien. Dans la méditation de la parole, dans la prière, nous avons fait aussi un petit tour dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. C'était un temps précieux de communion pour nous tous. Donc nous vous remercions pour les prières. Je vous encourage à prier pour les communautés protestantes évangéliques qui sont dans cette région, notamment les églises baptistes auxquelles nous faisons partie. Et voilà, donc je voudrais vraiment vous encourager dans ce sens. C'est d'ailleurs prier pour tous les chrétiens en général, n'est-ce pas? Nous vivons des temps qui sont difficiles, où beaucoup de nos frères et sœurs sont sur la route. Nous avons eu la joie de rencontrer un couple qui vient d'un pays du Moyen-Orient. Je préfère ne pas dire le nom. Et ces frères et sœurs, avec leur petit enfant de 3 ans, 2 ans, ils viennent, en fait, ils sont venus en formation, sont venus à une réunion chrétienne en Europe, et pendant ce temps, leur communauté chrétienne a été découverte, parce que vous savez, il y a des chrétiens qui sont chrétiens en cachette, et qui ne se réunissent pas dans des temples parce que c'est très dangereux. Toute leur église a été arrêtée, et ils n'ont plus de nouvelles, la plupart ont été amenés en prison, et du coup ils sont restés ici en Europe, et ils ont demandé l'asile en France. Donc je voudrais bien qu'on puisse penser dans nos prières à ces frères et sœurs, parce que vous savez, ils sont beaucoup plus nombreux que vous ne le pensez. Les chrétiens persécutés aujourd'hui sont très très nombreux dans le monde. Et ce sont des gens comme vous et moi, des gens très gentils, très sympas, qui font du bien autour d'eux, mais qui souffrent la persécution. Et ça, c'est un fait. On voudrait bien que ce soit un conte de fait, mais ce n'est pas un conte de fait, c'est une histoire vraie. Il y a des chrétiens qui sont loin de chez eux et parce qu'ils sont persécutés. Et pourquoi c'est très intéressant parce que je suis toujours dans l'épître de Pierre. La première épître de Pierre a été écrite justement pour des chrétiens comme ces frères et sœurs que nous avons rencontrés dans notre pastoral à des chrétiens en dispersion, à des chrétiens qui étaient persécutés. Et Pierre va écrire, on pense que c'est surtout une communauté juive, chrétienne. Pierre va écrire cette lettre pour les encourager dans cette dispersion. Ils sont loin de chez eux, ils sont pas en vacances. Parce que d'être en vacances, c'est bien. Parce qu'après, on rentre chez nous, on a un chez soi. Ces gens ne peuvent pas rentrer chez eux. Et donc, Pierre va les encourager en parlant de l'espérance que nous avons en Christ. Et comme vous allez voir aujourd'hui, il ne va pas les épargner des exhortations qu'on donnerait à des gens qui sont bien chez eux et qui ne sont pas en dispersion. Car que vous soyez chez vous ou en dispersion, nous sommes tous appelés à vivre notre foi en Christ Jésus. Amen. Dieu ne veut pas du bon, ils sont en dispersion, il ne va pas encore les adresser des paroles d'exhortation. Mais non. Vous allez voir 1 Pierre chapitre 5, versets 5 et 6 et 7. 1 Pierre chapitre 5, 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, c'est que pour les jeunes, donc les autres, soumettez-vous aux anciens. En vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Je voudrais bien que vous retourniez vers la personne qui est à gauche et à droite, et vous dites ceci, la formule pour le succès. Et je terminerai la formule pour le succès. Donc en fait, ce que Pierre va nous faire dans ce texte, c'est qu'il va nous donner la formule pour le succès. Amen, dit Steve. Et vous allez voir tout à l'heure que dans notre société, cette formule, on ne l'applique pas du tout. Dans notre société, nous sommes dans une société du paraître. Hein? Et j'avais trouvé sur Internet quelqu'un qui avait dit la société du paraître et pas du par-être. C'est pas mal, hein? Paraître, par-être. C'est pas pour ce que vous êtes que vous vivez, mais c'est pour ce que vous pouvez montrer que vous, normalement, êtes encouragé à vivre. Car je le vois bien. Et on voit la jeune dame qui fait ça avec ses cheveux, je ne peux même pas faire parce que j'ai des ancêtres africains, donc c'est un peu. Et je disais aussi que même les crèmes pour rides sont utilisées par des femmes de 19 ans. Ce sont des femmes de 19 ans qui sont devant la caméra et qui font la pub pour crème contre les rides. Ça n'a aucun sens. Elles n'en ont pas encore besoin. C'est nous qu'on en avons besoin. Nous sommes dans cette société du paraître. Et dans cette société du paraître, et je pense, je disais ça à quelqu'un, on a eu le mariage de Baptiste Minas hier, et après, pendant un repas de mariage, on a le temps de raconter, de parler de politique, de religion, de mode, parce que le repas, ça dure longtemps. Hein. Et on discutait, on parlait justement de comment notre monde est devenu violent, méchant. Mais moi, je suis persuadé, peut-être je me trompe, je suis persuadé qu'il y a 2000 ans, c'était exactement pareil. D'ailleurs, lisez le livre de Salomon écrit il y a 3000 ans. Vanité de vanité, tout est vanité. C'était écrit il y a 3000 ans. Donc ça veut dire que les gens de l'époque de Salomon pouvaient être aussi vaniteux, orgueilleux et méchants que les gens de notre époque. Le péché n'est pas lié, n'est-ce pas? Apparemment, comment s'appelait la dame qui est amoureuse de Marc-Antoine, Cléopâtre prenait le bain de lait de vache, je ne sais pas quoi, de Annès, de Nivea, c'est ça, de Chanel, pour sa peau, c'est ça. Combien d'enfants, diraient les prêcheurs de l'époque de Cléopâtre, combien d'enfants on pourrait nourrir avec ce lait, madame? Tous les jours son bain de lait, parce qu'à l'époque, n'ayons pas Chanel, ni L'Oréal. Donc, en fait, on est dans une société où il faut vraiment paraître et pas être. Et donc, c'est ça la base de notre monde. C'est un monde aussi où le succès est très important. Et le pire de tout ça, c'est que même dans tout le temps que nous allons vivre, avec l'effort que vous pouvez faire, vous ne pouvez jamais arriver au succès qu'on vous demande d'avoir. Et si vous arrivez, quel va être le prochain but? Monter encore plus haut. Et comme on sait très bien qu'on ne peut pas arriver en haut toute seule avec l'aide de tout le reste de l'humanité, parce qu'il y aura toujours des oppositions par-ci et par-là. Donc c'est souvent les plus forts, ceux qui ont plus de moyens, qui vont arriver au top, et les autres, on va les écraser. C'est comme ça, un peu comme ça dans le monde, n'est-ce pas? On va tout faire pour avoir le pouvoir dans le monde, bien sûr. Et moi, je suis persuadé qu'à l'époque de Pierre et de Paul, d'ailleurs, était exactement comme ça. C'est pour ça que Pierre va leur donner cette exhortation. Et n'oublions pas, ces chrétiens sont en dispersion. Ils sont dépourvus de leurs moyens. Ils n'ont plus d'habitation, par exemple. Paul va nous dire que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Donc, cette formule pour le succès, elle est très intéressante. Parce que le problème avec les formules que vous pouvez trouver dans ce monde, c'est que dans ces formules,
elles sont toujours dans ce niveau-là. Il nous manque cette dimension. La dimension verticale n'est pas présente dans ces formules, parce qu'elles sont entièrement basées sur la façon humaine de voir le monde. Tandis que ce que Jésus vous propose, ce qu'il nous propose, c'est une façon divine de voir les choses. Nous appelons ça, quand on étudie la théologie de l'Ancien Testament, même si à l'époque ils n'étaient pas les lunettes qu'on a aujourd'hui, on dit que la sagesse divine, c'est de porter, ça ne sert à rien parce que c'est pour lire ces lunettes. Mais imaginons que j'ai un problème de vue et je besoin des lunettes. Là, je ne vous vois pas. Ah, vous êtes magnifique, vous êtes beau. Ah. La sagesse, c'est un genre de vue, de lunettes, de lentilles que Dieu me donne pour que nous puissions voir la chose telle qu'elle est. D'ailleurs, quand je vous regarde, sans l'Esprit de Dieu, sans ce discernement divin, je vois des corps humains, des personnes. Mais Paul nous dit que Dieu nous aide à voir l'autre d'une autre manière, de la manière divine. En Christ, nous sommes frères et sœurs. Paul nous dit qu'en Christ, nous sommes dans le même corps. Là, vous n'êtes pas dans le même corps. Hein? Chacun occupe sa place dans l'espace et dans le temps. Mais spirituellement, nous sommes un seul corps. Dieu nous donne cette sagesse. Donc, dans les formules que vous allez trouver, et allumez votre télé ce soir, et vous allez voir que les pubs sont toujours basées sur cette chose qu'on appelle le paraître. Hein, c'est toujours comme ça. C'est souvent des couples incroyables, magnifiques, je ne sais pas où vous avez qui conduisent des voitures magnifiques aussi. Les routes au bout de ces voitures sont sublimes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, avec des paysages magnifiques. Toujours ça. Alors on aime bien la beauté, il n'y a aucun problème avec la beauté. Mais la parole nous dit que tout ça, c'est de la vanité. Le mot vanité, dans la Bible, vient du mot vapeur. C'est la formule divine pour les relations, pour le succès, elle est très différente, car elle va prendre en compte cette dimension verticale, l'homme et Dieu. On peut parler de fortune, de célébrité, de pouvoir, de plaisir. Nous sommes dans un monde, dans une société du plaisir, où on cherche tous le plaisir. Même nous, les chrétiens, on cherche le plaisir. Je ne serais pas étonné qu'on n'aime pas venir ici parce que c'est trop austère, c'est trop noir, c'est trop machin. J'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, il disait « Oh, nos églises sont trop noires, sont trop grandes, sont trop petites, sont trop chaudes, sont trop froides. » Et l'autre jour, on regardait une vidéo en Chine. Les chrétiens en Chine n'ont pas ce confort que nous avons ici. En Iran, non plus. Non plus. Ils se réunissent en cachette. L'église qui a été ramassée et envoyée en prison, c'est une église de maison, hein, vous avez compris. Parce que dans ces pays-là, ils n'ont pas de bâtiment, ils peuvent arriver avec une Bible comme ça. On veut toujours notre confort, on veut être bien. Et on oublie qu'ailleurs, les chrétiens crèvent littéralement. Dans certains pays, on les pend dans des grues, au milieu des grues, pour qu'on puisse les voir de loin. Nous cherchons toujours notre confort, notre plaisir, et nous oublions que dans la dimension divine, c'est différent. Il manque cette dimension divine. Plus nous montons haut dans le monde, plus c'est intéressant. On va utiliser tous les moyens pour monter. Mais ce que nous oublions, et d'ailleurs je vais vous dire une chose que je raconte à toute personne qui fait une formation au baptême avec nous, qu'il y a 4 choses qui sont vitales pour un chrétien de connaître dans la Bible. Si vous ne connaissez rien d'autre, et si vous connaissez ces 4 choses, je pense que vous avez compris ce que c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu nous a crucifiés en Christ. Il nous a mis dans un tombeau en Christ. Il nous a ressuscités en Christ. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. 4 choses. Amen. Amen. Ah, je viens, j'adorais quand j'étais à la fin, et quand on faisait. C'est bien. À la croix, au tombeau, la sortie du tombeau, l'ascension. Ça, c'est la base du message de l'Évangile.
Votre position était à la fois au Christ. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 d'abord. Éphésiens chapitre 2, titre 3, Dieu nous a mis dans un tombeau et nous a ressuscités avec Jésus. Éphésiens, tout simplement, que Éphésiens, vous êtes dans les lieux célestes en Christ. Donc, est-ce que vous pouvez monter plus haut que les lieux célestes? Mais non. Toute personne née de nouveau est assise avec Jésus dans les lieux célestes. Quand vous partez pour le travail, vous êtes assis dans les lieux célestes. À l'école, vous êtes assis dans les lieux célestes. Pourquoi est-ce qu'on persécute tant l'Église? Tout le temps, on a persécuté l'Église. Vous n'êtes pas de ce monde, dit Jésus. Nous sommes dans les lieux célestes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais non, j'habite le Pays Basque. Mais vos pieds physiques sont sur le Pays Basque. Mais votre esprit est caché au Christ. Colossiens chapitre 3. Je pense qu'à un moment, soit on croit que le christianisme est une religion, soit vous croyez que le christianisme c'est ça. C'est Christ en vous. Le moment où vous avez compris que le christianisme, le message du christianisme, c'est Dieu qui nous donne le Christ par son esprit et il habite en nous, ça change tout. Là, vous allez voir que la formule de Pierre devient possible. Car déjà, mon pied c'est sur terre, il faut avoir les pieds sur terre, mais mon esprit est en Christ. La première chose dans sa formule qu'il nous dit, c'est que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Au verset 4, il y a peut-être un mois, quand j'ai prêché la dernière fois, il parlait des anciens, maintenant il parle des jeunes. Mais c'est une formule qui devrait être utilisée pour tout le monde, parce qu'il va parler des uns et des autres. Vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et en vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. On s'arrête là pour l'instant. La première formule, c'est cette soumission mutuelle. Personne ici n'est plus important que l'autre. Nous sommes tous importants. La seule différence dans un corps, c'est que chaque membre a une fonction différente. N'est-ce pas? L'Église, c'est un corps. Si moi, je suis la main, peut-être vous êtes les oreilles. L'oreille. Mais est-ce que l'oreille a la même fonction que la main? Est-ce que vous pouvez jouer le piano avec l'oreille? Peut-être, c'est pas si vous allez chercher de gens qui jouent le piano avec les oreilles. En tout cas, nous savons très bien que vous ne pouvez pas entendre avec la main. On ne peut pas. Des fonctions différentes, le même corps. Et là, on a un mot rare dans la Bible, très important, c'est le mot revêtez-vous. Et ce mot vient d'une expression, c'est un mot rare dans la Bible, qu'on utilisait pour le vêtement que l'esclave devait mettre pour laver les pieds des autres, pour servir l'autre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui a fait cela? Jésus. Quand est-ce que Jésus a fait ça? Et si vous dites le chapitre, vous allez voir un gâteau tout à l'heure. Jean chapitre 13, j'ai le gâteau, alléluia. Jean chapitre 13, Jésus prend un genre de apron, en français, tablier, il met son tablier et il va laver le pied des disciples. Pierre dit que chacun de nous devions mettre notre tablier de serviteur pour pouvoir nous soumettre les uns aux autres. Vous voyez bien que nous sommes dans la dimension verticale. Parce que dans la dimension horizontale, c'est pas possible. Vous imaginez si vous devez commencer à prier pour votre patron, si vous commencez à bénir le président de la République, prier pour la reine d'Angleterre. Bon, ça c'est facile, elle ne nous embête pas, elle est bonne. En plus avec le Brexit. Mais Jésus nous dit ceci, mettez votre tablier et allez prier pour ceux qui vous persécutent. Vous savez, dans le monde, c'est je ne pardonnerai jamais, je ne peux pas le faire, je ne suis pas un super-homme, je ne suis pas un Wonder Woman, je ne suis pas Spider-Man, je ne suis pas ceci, je ne sais pas cela. C'est vrai, vous n'êtes rien de tout ça, mais vous êtes un Christ.
Ah oui, on a fini, vous avez dit Alléluia. Mettez le tablier de serviteur et soumettez-vous les uns aux autres. Et vous allez voir que quand vous faites ça, quand nous on fait ça, d'ailleurs vous le faites, je le sais, mais chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de voir le monde comme Dieu voit. On a parlé d'agapé au mariage, on parle souvent de 1 Corinthiens 13 au mariage, n'est-ce pas? Et hier j'ai encore cité ce texte parce que je pense qu'il est sublime. Et dans ce texte de Paul, on voit qu'agapé va toujours dans ce sens-là. Toujours. Regardez ce texte, vous allez voir, c'est jamais comme ça. C'est toujours comme ça. Toujours. Toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et c'est normal. Dieu est amour, donc il donne. Plus vous mettez ce tablier de serviteur, mieux c'est. Et vous pouvez voir dans l'histoire de l'Église, toutes divisions dans les églises chrétiennes sont dues à ça. On a oublié de mettre le tablier du Christ et on est plutôt resté dans ce niveau-là. Dans notre pièce de théâtre, je fais la pub d'ailleurs à la fin de l'année, les tartes aux pommes de Marguerite et Luther sont délicieuses. Nous allons d'abord d'ailleurs aborder cette idée. L'Église à l'époque de Luther, c'est une Église qui a à la fois religion et pouvoir. Elle écrase tout sur son passage. Si vous ne faites pas comme ça, on vous brûle, vivant. C'est l'Église qui n'est plus comme ça. Elle est comme ça, tout le temps. Tout le temps. Elle a oublié la dimension divine. Dans la dimension divine, je me soumets à vous et vous vous soumettez à moi. Je me soumets à Steve et Steve se soumet à moi. La Bible me dit que Steve est plus important pour moi. Mais pour moi, je suis plus important que Steve. Donc c'est qui est plus important? C'est toujours Dieu. Oh, mais c'est horrible, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Les rapports de force dans le corps du Christ. Quand est-ce que notre corps est malade? Il a une partie du corps qui ne fonctionne pas comme le reste. Alors, je ne suis pas médecin, mais un cancer, c'est un peu des cellules un peu folles qui font ce qu'elles veulent, qui font autre chose, qui vont dans un autre sens. Il n'y a plus d'équilibre. Mettez le tablier du Seigneur, me dit Pierre. Mettez le tablier du Seigneur. Après avoir mis ce tablier, il dit humiliez-vous. C'est la deuxième partie de la formule pour le succès. C'était quoi déjà le thème de notre message? La formule du succès. D'abord, mettez le tablier du Christ, et après, humiliez-vous. Verset 6, 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. La première chose qui nous saute aux yeux comme ça, en tout cas pour moi, c'est en fait cette main puissante. Humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le terme main du Seigneur était utilisé dans deux exemples. Je vais vous les donner maintenant. Il a d'abord cette idée de discipline et l'autre de délivrance. Celle de discipline, il y a plusieurs textes, bien sûr, mais je vais vous lire un texte pour chaque chose. Le premier texte, c'est le psaume 32, 4. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Donc, psaume 32, si vous le connaissez, c'est David qui est en train de parler de la bêtise qu'il avait faite. En fait, quand nous sommes sous l'emprise du péché, la sainteté de Dieu peut nous écraser, car Dieu est saint. Dieu ne supporte pas le mal. Si l'homme continue de vivre sous l'emprise du mal, il est écrasé par la gloire de Dieu. Comme un truc lourd, nous dit David. C'est pour ça que Jésus est venu. Je ne sais pas si vous rendez compte de l'importance de la venue de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Qu'est-ce que Jésus vient faire ici? Toute la Bible est écrite pour préparer la venue de Jésus. Pourquoi c'est si important que Jésus vienne nous libérer? On libère qui? Des esclaves. L'homme est sous le joug de l'esclavage. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Regardez donc. Pourquoi est-ce que les choses ne tournent pas rond? Nous savons que notre planète est en danger. Et vous pensez que nous allons arrêter de polluer la planète? Jamais. Je ne crois pas. Je suis très pessimiste, je pense que vous devez aussi être.
pessimiste. L'homme ne sait pas s'arrêter. Profit, 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 argent, 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 violence, 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 le plaisir à tout coup, à tout. Nous sommes tous comme ça sans Dieu. Donc on voit bien qu'il a un poids qui nous écrase quand on est dans le mal. Deutéronome chapitre 9, verset 26, j'ai prié l'Éternel, j'ai dit, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Là, c'est la main de délivrance. Dieu est à la fois justice et il est à la fois sainteté et amour et miséricorde. Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur, me dit-elle. C'est pas de la rigolade de servir le Seigneur. C'est très sérieux. Non, vous dites amen à ça? C'est très sérieux. C'est pour ça que nous ne pouvons plus accepter un christianisme dilué. Vous savez qu'à l'époque des Romains, l'eau était tellement polluée qu'on mettait du vin dans l'eau pour essayer de tuer des bactéries, tout ça. Et vous imaginez un grand cru, de rajouter de l'eau, si Herman aime comme ça, de rajouter de l'eau dans un grand cru. Je pense que parfois ce qu'on fait avec l'évangile, c'est qu'on le dilue. On oublie que Dieu est saint, que Dieu est puissant. Dans la formation mariage que nous avons suivie avec Wina et Baptiste, il y a un moment où il va parler justement de Dieu qui nous satisfait, Dieu qui est venu pour nous donner ce bonheur, que nous donner tout ça. Mais combien à côté au Seigneur, ce salut qu'il nous a donné? Ça coûte. Et vous savez très bien qu'une relation, on en a parlé tout à l'heure, M. Huguet et moi, sur, je pense que ça s'appelle M. Huguet, on était en plein mariage, on se fait peut-être parler avec M. Huguet, mais Mme Huguet, que même le mariage, si vous voulez travailler votre relation, c'est du boulot. C'est pas comme dans un film où on a besoin que tout se passe bien, dès qu'on entend une musique d'amour, on sait que le mec va embrasser la mariée. Oh, la musique, il va embrasser la mariée. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est du boulot. Même les relations d'amitié, c'est du boulot. La main puissante, c'est la main qui délivre, mais c'est aussi la main sainte du Seigneur, qui envoie son Fils parce qu'il a un problème dans le monde. Le Christ est écrasé à notre place à la croix, littéralement. C'est une violence inouïe, la mort de Jésus. C'est pas seulement la mort physique, mais je parle de ce qu'il a ressenti dans son âme quand il prend sur lui mon péché, votre péché, le péché de toute l'humanité. Pourquoi il y a tant de guerres dans ce monde? Les gens se posent des questions. Pourquoi autant de maladies? C'est parce qu'il a une chose qui s'appelle rater la cible, qui est dans ce monde, et on voit bien que ça part dans tous les sens, sauf dans le sens du mal. Humiliez-vous. Vous imaginez si dans cette communauté chrétienne que nous formons, chacun veut être le roi de France, la reine d'Angleterre, parce qu'il a des reines aussi dans ce monde. Vous imaginez, si moi, à tout prix, je vais vous écraser parce que je pense que je suis un peu plus important que vous? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples qui voulaient chacun trouver une place à gauche et à droite de son trône? Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il a comparé son royaume à un nourrisson. Et il a dit à ses disciples, désolé d'ailleurs, c'est la maman de Jean et Jacques qui demande ça d'abord. Et Jésus dit, Madame, bonjour, Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous n'avez aucune idée de ce que vous me demandez. Car dans mon royaume, ça ne marche pas comme dans le monde. Dans le monde, si vous êtes puissant, dit Jésus, vous écrasez les autres. Dans le royaume de Dieu, si vous voulez être puissant, vous donnez votre vie pour l'autre. Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur. Comme nous nous humilions, nous trouvons notre place. Jacques va utiliser le mot « trouver sa place dans les rangs » pour le mot « humilité ». La plus grande joie que je puisse avoir, c'est d'être libéré du mal et du péché et vous aimer de tout mon cœur, et aimer Dieu de tout mon cœur. C'est ça le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas dans le monde, se trouve en Christ. Moi je vous dis ça, mais je suis persuadé que vous êtes au courant de tout ça.
Mais je suis là pour vous embêter et pour vous dire ça une deuxième fois, une troisième fois. Et chaque fois que je disais ça moi-même, je me disais, mais voilà, ça fait des années que j'entends ça, mais je n'ai besoin. C'est comme de la nourriture. Bon, on a déjà mangé, ça fait 10 ans que je mange, maintenant je ne mange plus. On a marre. Essayez de faire ça, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez mourir. Dans le royaume de Dieu, à Dieu toute la gloire. Aucune gloire pour nous. Nous partageons la gloire de Dieu. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus facile que d'essayer de courir comme des malades. Je disais hier au mariage que ce que Dieu propose à ce jeune couple et à nous tous, c'est de vivre en dépendance de lui. Dieu ne va jamais vous demander de créer à café. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 15? Demeurez en moi. Restez attachés à la vigne. Jacques 4, 6, c'est là où Jacques va utiliser le mot se placer dans les rangs. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez, la main de Dieu s'oppose à l'orgueil, mais la main de Dieu qui délivre fait grâce aux humbles. Et je trouvais, je marche vers la fin, je trouvais un exemple dans l'Ancien Testament qui est très intéressant, c'est celui de David. Est-ce que David, c'est une question, vous pouvez répondre par oui ou non. Est-ce que David avait demandé à Dieu d'être roi d'Israël? Non. Qu'est-ce qu'il faisait David? Il était berger et musicien et poète. Il écrivait des psaumes et il chantait pour les brebis et surtout pour le Seigneur. Et je peux chanter pour les brebis parce que vous avez des brebis. Seigneur, on riait un peu. David est berger. Le prophète est berger. David dit au papa de David, Dieu a choisi votre fils pour être roi. Mais quel est le problème? Il a déjà un roi en place. Et vous pensez que le jour où David arrive avec le prophète, on va dire bonjour Saül, voici le roi qui va régner à votre place. Et ça dit Alléluia, merci, sois le bienvenu, venez régner à ma place. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Il a invité David à être son chanteur. Parce qu'il était possédé par des esprits mauvais. David jouait, il y a des gens qui se moquent des chanteurs, mais David jouait et chantait de là, mais les esprits mauvais s'en allaient. C'était de louange au Seigneur, bien sûr. Mon âme bénit l'Éternel. C'est un peu comme ça, au Moyen-Orient. Comme ça. Qu'est-ce que ça lui fait? Il jette des lances contre cet homme, il persécute cet homme. C'est le roi, hein? Il persécute le futur roi, il le met dans l'eau. David doit se cacher dans une caverne. Mais tout le temps, David n'a rien fait que de fuir. Rien fait. Il a eu même des occasions de tuer Saül, il n'a pas fait. Il s'est humilié. Il est resté à sa place. Et c'est qui l'a mis sur le trône? Dieu. C'est ce que Jacques dit. Si nous nous humilions, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce. C'est Dieu lui-même qui va le faire. Mais parfois, ça prend tellement longtemps qu'on a marre de le faire de notre façon. Et après, on revient à la case de départ. Parce que vous voyez, le peuple d'Israël a décidé de faire à leur façon. Qu'est-ce qui leur est arrivé? 40 ans à tourner en rond. La dernière chose, donc, mettez le tablier du Seigneur, humiliez-vous vis-à-vis des autres, et la dernière chose, pour la formule du succès, déchargez-vous, verset 7, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je ne fais pas ça très souvent ici, je le fais presque chaque fois au Brésil parce que ça c'est bon, mais je voudrais que vous tourniez aussi vers la personne qui dort surtout, et vous dites ceci: Dieu prend soin de vous, de toi. Dieu prend soin de toi. Je ne sais pas si vous avez vu que la première chose, c'était de mettre un avis. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi d'exprimer, j'étais soulagé. Le tablier, vous mettez les fardeaux, vous jetez sur Jésus. Pas sur le frère, hein, parce que parfois on a envie de jeter le fardeau sur les gens. N'est-ce pas?
c'est pas sur les gens, hein. C'est sur Dieu. C'est sûr que quand on est serviteur, on vient vers les gens qui ont des tribulations pour les encourager. Mais vous ne pouvez pas porter le fardeau lourd des gens. Jésus seul le fait. Nous allons toujours vers le Seigneur. Écoutez ce psaume 55. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Il prendra soin de toi. Il ne la laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Parce que parfois ça devient lourd. Et vous pouvez imaginer, je ne sais pas qui ici a fait l'armée. Pas l'armée du Seigneur, l'armée Aïda Max, mais n'est pas là. Hein, tu as fait l'armée. Et je ne sais pas, moi je ne fais pas l'armée. Mais apparemment, parfois on nous fait porter des trucs pendant longtemps, des marches. Peut-être qu'on fait le chemin de Compostelle avec des trucs trop lourds. Et à un moment, là, le chef, là, le sergent, je ne sais pas, il dit, qu'est-ce qu'il dit là pour arrêter les gens qui marchent avec des poids? Halte! Nous allons passer la nuit là, nous allons passer quelques heures là. Et là, on est soulagé et on lève notre fardeau. Sauf qu'avec Dieu, vous pouvez faire ça tout le temps, tous les jours. Jetez sur Dieu votre fardeau. Mettez le tablier du Seigneur en ce qui concerne le service pour l'autre. Humiliez-vous devant les autres et jetez sur Dieu votre fardeau. La maladie, c'est un fardeau, n'est-ce pas? L'anxiété, les factures non payées, les radars. Je n'avais jamais eu autant de radars dans ma vie depuis que je suis au Pays Basque, avec les arbres qui le Pays Basque. 4 fois en un an. C'est un fardeau. Je rentre à la maison écrasé par ce fardeau, parce que chaque fois, c'est un fardeau qui coûte 80 euros, 10 euros, et un point de permis. Pour moi, c'est un fardeau. Et pendant plusieurs jours, il y a 2 semaines, j'avais ce fardeau sur mon dos. Et je dis à Suzanne, je ne me sens pas bien. Ça m'énerve en plus. Je suis allé prêcher l'évangile chez Marie-Jo l'autre jour. 56, c'est pas beaucoup. 90 euros. Un point. C'est un fardeau. Et vous savez, il y a 3 jours, je rentrais du conservatoire, non c'était quand la semaine dernière, je rentrais du conservatoire et j'entends cette voix qui dit, est-ce qu'avant le radar, tu étais où avant le radar? J'étais en Christ. Est-ce qu'après le radar, tu es où? Toujours en Christ. J'ai perdu un point sur mon permis. Je vais payer 90 euros, c'est sûr, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Mais je suis toujours en Christ. À un moment, on prenait le fardeau qui est dans votre esprit et j'étais sur Jésus. Oh, je n'arrive plus, la vie est dure, j'avais une pété un plan. J'étais tout ça sur Jésus. Qu'est-ce que David faisait? Il faisait ça. Lisez les psaumes de David. Je mets ma Seigneur. Voilà, un fardeau que j'ai. Et David ne connaissait même pas la croix encore. Mais par la foi. Je finis, c'est le dernier paragraphe. Voici la façon dont Pierre encourage les chrétiens en dispersion. La formule pour le succès, c'est de se soumettre les uns aux autres en mettant le tablier de Jésus. C'est s'humilier vis-à-vis de l'autre. Et après, jeter notre fardeau sur le Seigneur. Amen. Vous allez voir, ça marche. Ça marche sur les... Parce que c'est pas parce que je vous dis, c'est parce que Dieu le dit. Ça marche. Ça marche chaque fois. S'humilier, c'est la formule. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça fait mal, hein? Même si c'est moi qui le fais, ça fait mal. Mais chaque fois que je fais ça, c'est 40 ans parfois que je dois faire le tour. Faites l'expérience, vous allez voir. Vous crachez comme ça, la force de la gravité, ça va faire tomber sur votre tête. Ne payez pas le mal par le mal. Ça va tomber sur votre tête. Toujours. C'est une loi spirituelle qui est exactement comme la gravité. Si vous semez des orangers, comme je le fais dans... Suzanne disait tout à l'heure que je mets des plantes, des tomates, des machins dans tous les vases de la maison, et ça pousse. Donc c'est pour ça que j'ai un oranger comme ça dans mon bureau, qui est que je mangeais une orange, j'ai jeté le machin dans la plante là, et ça poussait, et c'est gros comme ça. J'ai semé une graine d'orange, qu'est-ce que j'ai eu? Un oranger. Moi, m'attendais d'avoir un bananier. Mais non.
Au congé. Semez la grâce, vous allez cueillir la grâce. Semez l'autre chose, c'est l'autre chose que vous allez cueillir. Prions. Merci Seigneur, car tu nous invites à venir vers toi. C'est dur parfois, Seigneur, tu sais très bien c'est dur. Mais tu nous as dit par la bouche de Paul, ma grâce te suffit. Que nous puissions prendre possession de cette grâce, Seigneur, cette semaine, pour pouvoir faire face à nos défis. Peut-être que nous avons quelques petits fardeaux, ou même des fardeaux moyens ou grands. Aide-nous, Seigneur, cette semaine à jeter ces fardeaux sur toi, à te laisser porter les fardeaux que nous ne pouvons pas porter, Seigneur. Je prie pour chaque personne ici, pour chaque frère et sœur que nous aimons. Nous nous aimons tellement, Seigneur, et nous voulons que chaque personne ici puisse marcher vers toi, la tête haute, en regardant les lieux célestes. Personne ne peut nous faire de reproches, car c'est toi qui nous as sauvés. Personne ne peut nous condamner, même pas le diable, car c'est toi qui nous as pardonné. C'est toi qui nous as justifiés. C'est toi qui nous as aimés. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres et à nous humilier les uns envers les autres. Amen.